c'est Abelina. Bienvenue dans ce nouveau tirage guidance à ma façon. Je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Nous ne sommes pas chez les bisounours. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre discernement. Je rappelle que je suis médium canal et que les supports que vous pouvez voir et que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Puisque je pars direct en canalisation, nous allons démarrer avec 3 choix. Vous allez pouvoir donc choisir 1, 2 ou 3. Et puis, je vais regarder avec vous ce que l'on souhaite vous donner comme guidance pour vous accompagner. Allez, les premières énergies déjà que je ressens, rien qu'au niveau du brassage. Bon, ça me serre le cœur. Je pense qu'on va parler de sentimental. Ça me serre le cœur. Je suis pas forcément bien. Là, j'ai envie de pleurer. Je suis pas bien. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Voilà, sinon c'est moi qui vais prendre directement. Ouais, c'est au niveau du cœur, c'est certain. Allez, on y va. Je vais partir. Tac. Alors, je le redis. Support, voilà. Que je retourne, il n'y a rien dessus puisqu'on n'en a pas besoin. On a surtout besoin d'aller chercher les éléments de guidance en direct. Alors oui, bon, en effet, on est sur une problématique liée au cœur. Je vais m'adresser à 2 profils différents au niveau des personnes qui vont écouter cette vidéo. Des personnes qui sont en couple et des personnes qui ne le sont pas. Pour les personnes qui sont en couple, je pense que c'est tendu, c'est compliqué, j'ai des frictions, j'ai des énergies extrêmement piquantes, volatiles, des énergies qui sont assez virulentes. Donc attention, calmez-vous parce que de toute façon, vous vous épuisez physiquement, énergétiquement. Je suis sur un down. Vous vous épuisez dans des situations qui ne vous conviennent plus. Après, il vous appartient de comprendre si vous êtes dans ces situations et si effectivement ça vous convient ou pas. En tout cas, la perception que j'ai au niveau énergétique, c'est qu'ici au niveau des couples, on n'est pas dans une réalisation complète, on n'est pas dans une satisfaction, on est plutôt en train de regarder avec dépit et désolation où on en est arrivé et pourquoi on en est arrivé là. Pour les personnes qui ne sont pas en relation, j'ai beaucoup d'énergie, d'attente et de désespoir quant à trouver quelqu'un qui en vaille, j'ouvre les guillemets, la peine. C'est-à-dire quelqu'un qui corresponde à votre vibration, à votre projection, à vos vœux d'âme. Je ne parle pas de l'ego, hein, je ne parle pas de projection égotique ou de fantasme sur une relation qui serait hypothétique et qui serait de la pure rêverie qui n'existe pas. Je parle vraiment de vœux, de trouver un ou une partenaire d'amour. Je ne parle pas de mariage, je parle déjà de partenaire équivalent, on parle de donnant-donnant, comme si jusqu'alors vous étiez passé par des relations où il n'y avait pas de donnant-donnant. Donc là aussi, c'est un petit peu sec au niveau du cœur, c'est tristouné, c'est pas très joyeux, je dois avouer. Ça me fait de la peine à l'intérieur de moi, parce que là, je vois des couples qui sont en couple, mais qui ne se comprennent plus, ne s'entendent plus. Ici, j'ai des personnes qui aspirent à un couple, mais ne pas aller vers ça, vous voyez. On est plutôt sur j'ai envie de construire sur quelque chose de beau, j'ai le feu ardent, je suis dans une situation où je ressens que j'ai vraiment envie de construire ce quelque chose de beau et pour autant, ben, ça vient pas, il n'y a pas de rencontre. Alors vous savez, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Prenez du temps pour vous, rayonnez encore plus et assurément, vous serez livré par l'univers si vous prenez ce temps nécessaire pour vous, pour comprendre pourquoi vous avez ce passage qui est un petit peu un passage, on va dire, oui, limitant, en tout cas cette sensation que ça ne bouge pas. Et puis j'ai des personnes qui ont perdu leur grand amour, alors que ce soit réellement la perte de quelqu'un qui soit défunt, j'ai une manifestation de défunt quand même beaucoup ici, ou la perte d'un grand amour parce que ben voilà, c'est terminé. Donc ce qu'on me montre et ce qui regroupe vraiment cette première poche au niveau du choix numéro 1, c'est qu'en fait il y a des difficultés à se réaliser côté cœur. Il y a des difficultés parce qu'on a remis, écoutez bien, son pouvoir en l'autre. On attendait que l'autre comble. On attendait et on avait ce besoin. Alors, je ne parle pas forcément de codépendance affective ou de dépendance affective, mais on est quand même fou. Peut-être à la limite de il faut que je revienne à moi, il faut que je cultive cet amour intérieur, il faut que je nourrisse ma vie de choses qui me mettent en joie pour qu'en fait mon rayonnement attire quelqu'un qui va sentir que je ne vais pas être accroché comme une moule à un rocher et poser tous mes espoirs, voire même mon désespoir, sur cette personne qui n'a pas besoin d'avoir un sparadrap collé, mais a besoin d'être dans quelque chose d'équilibré. Si vous recherchez, que ce soit dans le couple, dans l'individu qui cherche son partenaire
de vie, d'amour, ou les personnes qui ont du mal à se remettre d'une perte, eh bien là on a quand même une énergie globale qui est je dois être dans l'équilibre si justement j'aspire à cet équilibre que je n'ai pas. Et là, il est très perceptible ce défaut d'équilibre parce qu'en fait, c'est un équilibre qui n'est pas construit à l'intérieur de l'individu, mais qui a été donné, un pouvoir qui a été donné à l'extérieur. Or, évidemment, on va vous recommander de vous unifier à vous-même, de vous comprendre, de travailler vos blessures narcissiques, de ce que vous avez pu également vivre comme expérience traumatique dans les liens d'amour, de cœur, de rejet et tout ça. Pourquoi? Pour essayer d'atteindre justement, sur quelques polarités que vous soyez ici, que vous puissiez atteindre la quintessence de l'amour vrai, mais l'amour vrai partagé, pas l'amour vrai fantasmé. Oh, j'aurais voulu avoir un mec autrement. Ah, moi, je voudrais ceci, cela. Ou moi, j'ai perdu le grand amour. Non, ce qui doit être sera. Ça dure le temps que ça dure. Le temps est une illusion. Il s'agit de profiter à chaque instant. Et là, vraiment, c'est une leçon que l'on vous donne. C'est revenez au cœur de vous, dans l'amour de vous, et vous allez voir à quel point vous allez recevoir des propositions d'amour, et ensuite vous pourrez choisir est-ce que ça vous correspond ou pas. Mais là, c'est comme si j'étais vraiment à ras les pâquerettes au niveau énergétique côté cœur, quant à comprendre que est-ce que finalement je mérite cet amour ou pas. Je l'appelle, j'aimerais tant. Oui, mais dans quel état vous êtes? Et surtout, qu'allez-vous accepter si vous êtes à ras les pâquerettes? Si vous montez le level énergétique, la conscience, le respect de vous et le fait d'être en complétude, vous allez forcément attirer à vous la partenaire idéale qui va juste être un complément, mais qui ne va pas être le tout dans lequel vous allez vous vautrer et donc vous perdre. Et donc, quand vous n'aurez plus accès à ce lien, comment ça va se passer? Passer un petit peu ce que j'ai là. Au niveau du choix numéro 1, je vais vous envoyer plein d'énergie, plein de belles lumières, que la lumière vous accompagne. Prenez soin vraiment de vous et comprenez que voilà, là où vous en êtes, c'est une étape, une expérience. À vous de savoir et de comprendre peut-être qu'il est venu le temps de passer à autre chose autrement et puis de percevoir les liens à l'autre, non pas dans l'attachement, mais dans la construction, dans l'échange, dans le donnant-donnant et puis dans le respect de vous. Ok? Allez, on va passer au choix numéro 2. Voir un petit peu ce qu'on nous donne. C'est parti. Choix numéro 2. Oula, j'ai le chakra-gorge qui me dérange, ça sert. Je pense qu'on va... Voilà. Hop. Alors, systématiquement, vous le savez, il n'y a rien, mais on part en canalisation directe sur les petites cartounettes. Oula, chakra-gorge, je comprends. Alors, j'ai en grosse partie ici des personnes qui sont sur des contrariétés par rapport à des échanges qui se sont vraiment mal passés puisque mon chakra-gorge là se serre encore plus et même j'ai les cordes vocales qui se serrent. Autant dire qu'on n'a pas pu dire ce qu'on avait sur le cœur. Il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge. Il y a des oppositions qui n'ont pas été digérées et qui sont encore là. Donc il y a une sensation, je vais dire, de là vraiment j'ai perdu plaisir à échanger avec cette personne, je suis déstabilisée, je n'ai plus de repères, ça ne me convient pas, et en même temps je n'ai pas pu mettre un terme à la rixe qui est là, parce que j'ai une énergie qui est latente, j'ai une énergie qui n'a pas été digérée. Ce qui signifie que je vais vous encourager à vous nettoyer un maximum, d'essayer d'évacuer, alors par écrit, dans la nature, comme vous voulez. Pour les personnes qui souhaiteraient, j'ai 3 soins spécifiques au niveau des chakras, pas plus puisque c'est ceux qui sont privilégiés en 2022. Mais je sais très bien que les âmes sont autonomes et sont capables d'énormément de résilience. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est vraiment si vous avez besoin, vous savez que c'est dispo. Faites-vous confiance, ça devrait aller. Ici, on a quand même une situation quadrillée. C'est un peu ce que je ressens, une situation quadrillée qui vous a échappé. Et peut-être vous avez laissé échapper des mots qui ont dépassé votre pensée. C'est l'occasion peut-être de vous nettoyer, de vous apaiser, de vous recharger en énergétique et peut-être d'aller réparer. Si vous êtes la victime, c'est-à-dire le destinataire de la patate chaude qui pue, eh bien là, malheureusement, c'est à vous de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, il faut travailler à une forme d'énergie qui va filtrer ce que l'autre vous déverse. Je vous rappelle toujours que la diarrhée verbale appartient à celui qui vous la débecte. Donc, si vous avez reçu une diarrhée verbale d'insultes, d'injures, de méchanceté, etc., il vous appartient de comprendre qu'il faut vous blinder pour dire mais ça lui appartient. S'il pense ça, très bien, ça veut dire que vraiment je n'ai rien à faire avec cette personne, que ce soit en amour, en amitié, en relation contractuelle, peu importe. Ici, on a des choses qui ne sont pas passées. Alors ici, on va vous
on a un autre élément concernant mon chakra-gorge. Donc, je pense que c'est d'autres personnes au niveau de l'écoute pour ce groupe-là. Ici, j'ai des personnes qui, au contraire, vont avoir une tendance à être hyper volubile. Alors, attention, parce que c'est très volatile. Hein, quand on est volubile, c'est volatile, ça part dans tous les sens. Et vous pourriez être incisif sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'à vouloir affirmer les choses, et je comprends là où on m'emmène, c'est pour ça que tout à l'heure, au niveau du chakra-gorge, j'ai compris, on m'a serré le kiki au niveau de la gorge. Et donc là, je comprends qu'on vous dit calme-toi, réfléchis, recentre-toi, ne dis pas n'importe quoi, réfléchis et sois dans le dosage. Là, on vous demande de doser votre manière de vous exprimer et d'éviter les cancans. Voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Évitez les cancans, ne rentrez pas dans les cancans parce que, alors que ce soit sur les réseaux, la famille ou les amis, ça pourrait très, très sérieusement, si vous vous mêlez de quelque chose, un, qui ne vous regarde pas, deux, dans lequel vous n'auriez jamais dû mettre votre pif, votre museau, ça risque vraiment de se retourner contre vous parce que vous allez être un des éléments qui aura alimenté cette crasse. Un, ce n'est pas bon au niveau énergétique, et puis deux, il y a le retour de karma, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, dans cette poche, dans ce choix numéro 2, on est plutôt sur je fais gaffe à ma com, je comprends que les communications, c'est de la circulation d'énergie, et dans les deux cas, je dois apprendre à me protéger aussi bien de ce que j'émets, donc faire attention à ce que j'émets, mais également ce que je reçois. Je dois avoir mes limites, je dois avoir ma perception du respect de moi-même et l'imposer énergétiquement parlant à l'autre. Ce qui veut dire que l'autre peut complètement déverser son fiel contre mon mur énergétique, ça ne passera pas. Oui, je vais voir, oui, j'ai le vécu de cette expérience, mais ça ne rentre pas et ça ne pénètre pas mon champ énergétique. Voilà pour le choix numéro 2. Allez, on va aller regarder le choix numéro 3. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai mal au bidon. Là, c'est le plexus qui se resserre. Je suis pas top. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'accord, je comprends. J'ai beaucoup de frustration, des angoisses. D'accord, c'est lié à la non-réalisation. Ah oui, regardez, non-réalisation, j'arrive même pas à faire... Regardez, j'arrive même pas à brasser. Allez, je vais juste prendre par moi-même. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez speed. J'aime pas quand on me retarde inutilement. Allez, on va regarder. Allez, voilà, j'ai des trucs qui partent dans tous les sens. Alors, oui, bon, ok, c'est bon. C'est exactement là où j'étais. J'ai mal au ventre. Alors, ici, j'ai une poche avec des informations très différentes. Premièrement, j'ai des personnes qui avaient des ambitions qui sont... en tout cas dans la sensation qu'on leur a coupé l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que je voyais que je pouvais aller jusque-là, et je suis là, et je vois toujours mon point ici, mais je n'arrive pas. Alors je vous confirme qu'il faut arrêter de vous faire du mouron, parce que vous entretenez des énergies crasses ici, des énergies qui sont vraiment extrêmement limitantes, et vous êtes en train de péter votre estime de vous, donc vous tombez dans la mésestime de vous, dans le fait de ne pas être capable, de ne pas pouvoir aboutir, mais moi j'avais prévu que... etc. Ne tournez pas marron dans ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième aspect que l'on me montre, c'est que j'ai beaucoup de jalousie pour les personnes qui, à l'inverse d'ici, au niveau de leur ascension, sont un petit peu plus avancées dans leur projet de vie, que ce soit mission ou travail pure matière. J'ai des personnes qui sont un petit peu plus avancées, mais alors, qu'est-ce qu'elles se prennent dans la tronche comme médisance, comme jalousie, comme envie de l'extérieur? Alors moi, c'est des trucs que je cultive pas, donc je n'arrive toujours pas à 49 balais à comprendre ceux qui alimentent cette espèce de gadou, vraiment cette merdasse intérieure. Bon bref, passons. Donc pour vous mes pauvres qui êtes dans ce cas-là, j'ai quand même beaucoup d'éléments de médisance, de jalousie, qui n'est pas caché, hein, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une forme d'opposition, plus ou moins visible, voire même d'obstruction pour certaines personnes qui ont pu le sentir, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous aider, en deux mots, on ne va pas vous faciliter la tâche. Ici, on me parle vraiment du fait d'avancer. Cet avancement-là est un avancement qui, pour certaines personnes, c'est une petite poignée. En fait, c'est de la pensée limitante qui autobloque. Donc, autant vous dire, arrêtez ça tout de suite. C'est de l'auto-sabotage. J'ai un vieux live, je crois, sur YouTube, sur justement l'auto-sabotage. N'hésitez pas à aller regarder. Des fois, ça nous donne des bons déclics pour faire péter un petit peu la coquille, là. Et pour la majeure partie, bon, alors, qui n'a pas d'ennemis, qui n'a pas de jaloux? Alors, évidemment, nous, quand on ne cultive pas ces énergies-là, on se dit, mais pourquoi ils sont jaloux? Mais non, moi, ma vie, elle est normale, elle est basique. Pourquoi est-ce qu'ils viennent me chercher des poux? Alors, ils viennent soit directement, frontalement, vous chercher des poux, soit tout est, je dirais, en crabe, hein, sur les côtés. C'est un petit peu plus ce que j'ai. C'est vraiment des énergies qui viennent vous encercler, et il y a un sentiment d'oppression. C'est pour ça que je me sentais pas bien au niveau du plexus
plexus solaire. Alors, vous avez pour vous aider une méditation gratuite dans la playlist des méditations soins, justement sur l'estime de soi. Allez-y, hein, vous pouvez y aller. Et puis, pour le plexus solaire, il y en a une aussi qui est vraiment bien. Je pense que vous devriez faire péter un petit peu les blocages à ce niveau-là. Et puis, si vous libérez le plexus solaire, je peux vous garantir que vous allez encore plus rayonner, vous allez encore plus les emmerder. Et sans doute, vous allez encore plus vous affirmer, ce qui sera au final formidable, parce que c'est un sacré pied de nez pour ces énergies merdiques. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas démonter par toute cette crasse. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Que la lumière vous accompagne. Bye bye.